Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on travaille sur la souplesse de nos jambes et de nos hanches et on va notamment travailler une variation de notre grand écart latéral, c'est-à-dire une jambe devant, une jambe derrière. Et pour ceci, je vous recommande de mettre des chaussettes. Je vous laisse donc aller chercher ceci et on se retrouve au bout de notre tapis en Sukhasana. A tout de suite. On est donc installé au bout du tapis en Sukhasana. Petite option pour les personnes qui ont déjà les hanches assez ouvertes, vous pouvez commencer en posture du double pigeon. Si c'est une posture qui est intense pour vous, juste Sukhasana c'est largement suffisant vu qu'on n'est pas du tout échauffé. Donc c'est vraiment ce qui est disponible pour vous. Vous installez pas dans une position inconfortable dès le début. Allez chercher quelque chose de stable. Vous pouvez vraiment relâcher le bassin et étirer le sommet du crâne loin vers le haut, redresser la poitrine, etc. Paume de main ouverte sur les genoux ou genoux-pieds. Et on prend le temps de respirer ici. Prenez une grande inspiration, grande expiration. Et on prend le temps de s'installer dans notre corps, s'installer sur le tapis. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, votre tête. Relâchez comme toujours le front, la mâchoire, l'espace entre les sourcils, l'espace autour et à l'intérieur des oreilles. Menton vers la poitrine, essayez de sentir cette nuque qui s'allonge, les épaules qui se redressent un petit peu quand vous basculez légèrement le menton. Et essayez de laisser tout de suite votre respiration descendre vers le bassin, le bas-ventre, les hanches, le bas du dos, l'arrière du bassin. Et de vraiment sentir tous les muscles autour de vos hanches qui s'étirent sur l'inspiration et qui se relâchent, qui reviennent à leur taille d'origine sur l'expiration. Essayez d'aller réveiller un petit peu toute cette zone, de lui apporter de la vie, du mouvement, de l'étirement. On prend encore quelques respirations pour les personnes qui sont en double pigeon et les personnes en Sukhasana. D'ailleurs, on va juste changer le croisement des jambes, passer l'autre jambe dessus, l'autre jambe en dessous. Et de même en Sukhasana, vous pouvez changer quelle jambe est devant, quelle jambe est derrière. Si c'est disponible, installez une inspiration ascendante, une expiration descendante. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux, laissez vos jambes se décroiser. Et on va passer par-dessus nos tibias, par-dessus nos genoux. Et placez le pied gauche tout de suite à l'avant du tapis. On se place en fente basse. Laissez le bassin descendre, mettez-vous bien sur l'avant du genou. Main droite au sol, main gauche soit au sol, soit sur la cuisse, au choix. Et on respire ici. Laissez tout l'espace autour du bassin s'étirer, la cuisse arrière se détendre. Un étirement un petit peu passif pour le moment. Cherchez l'espace dans votre corps. Et ici, les deux mains passent à l'intérieur du pied gauche. Gardez bien le genou fermé vers l'épaule, le genou dans l'axe des orteils, le pied à plat dans le sol. Et
ici, donc main gauche au sol, inspire, pivote le pied droit vers l'arrière, on pousse le bassin vers l'avant, ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, main droite au sol, on revient face. Inspire, deux mains vers le ciel, presse le bassin vers le sol. Expire, deux mains sur le tapis à l'intérieur du pied. On recommence ça 2 fois, un peu plus vite, main gauche au sol. Inspire, pied droit vers l'arrière, ouvre la poitrine, main droite vers le ciel. Expire, main droite au sol, redresse le pied. Inspire, on se redresse en fente, 2 hanches côte à côte, presse le bassin vers le tapis. Expire, main au sol, main gauche au sol, pied droit vers l'arrière, inspire, bras droit au plafond. Expire, main droite au sol, redresse le pied. Inspire, 2 mains vers le ciel, presse le bassin vers le tapis, petit cambrai dans le haut du dos. Et main au sol. Recule le bassin, on allonge, on allonge la jambe gauche, on flexe le pied gauche. Et on vient en demi-Hanumanasana un peu modifier les 2 mains à l'intérieur du pied. Gardez bien tous les orteils flex, petit orteil qui tire vers le bassin. On prend juste une grande inspiration ici. Vous pouvez être très redressé évidemment dans cette position ou garder le genou un peu plié, juste que ça tire suffisamment dans l'arrière de la jambe. Pressez le talon vers le sol, basculez le bassin vers l'avant et 2 genoux côte à côte. Et on fait pareil de l'autre côté, pied droit devant. Le bassin descend. Et on reste un tout petit peu ici, main gauche au sol, l'autre main peut être sur le genou, à l'extérieur du pied droit. Laissez le bassin descendre, essayez d'observer cet étirement tout autour des hanches, tout autour des cuisses du bassin. Si vous sentez quelque chose, juste là en relâchant. Puis 2 mains à l'intérieur du pied, main droite au sol, et on fait la même chose que l'autre côté, donc pied gauche qui bascule vers l'arrière, pousse le bassin vers l'avant, éloigne le genou droit de l'épaule, inspire, bras gauche vers le ciel, expire, main gauche au sol, redresse le pied gauche, puis inspire, 2 mains vers le ciel, expire, descend le bassin, et expire, 2 mains sur le tapis. Main droite au sol, pied gauche vers l'arrière, inspire, bras gauche au plafond. Expire, main gauche au sol, pied qui revient dans l'axe. Inspire, on se redresse, laisse le bassin descendre. Expire, 2 mains au sol. Dernière, pied gauche recule, bras gauche au ciel, inspire. Expire, main gauche au sol, redresse le pied. Inspire, 2 mains vers le ciel. Laisse le bassin descendre, cambré dans le haut du dos, on étire tout l'avant du corps. Expire. 2 mains à l'intérieur du pied, puis recule le bassin, flexe le pied droit, tire le petit orteil vers l'extérieur. Allonge la jambe autant que possible, recule le bassin autant que possible, les mains le plus loin possible aussi vers l'avant. Beaucoup de possible. Détendez bien la nuque et essayez de basculer ce bassin vers l'avant. Le nombril va chercher la cuisse. Le pied reste flex, le talon presse contre le sol. Une grande respiration ici. Et sur l'inspiration suivante, on replie la jambe. 2 genoux côte à côte, puis on s'installe sur nos fesses au centre du tapis. En Sukhasana. Ici, on va plusieurs options. On va redresser notre genou gauche. Option numéro 1, on attrape l'arrière de la cuisse. Option numéro 2, on attrape la cheville. Option numéro 3, on attrape le talon. Dans tous les cas, on redresse la poitrine et inspire, on redresse la jambe. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. On allonge la jambe, redresse la poitrine, flex ou pointe le pied. Et on tire, on a déjà fait ce genre d'exercice, on tire la jambe vers le visage en gardant le dos le plus droit possible. Gardez bien le poids au centre, n'allez pas basculer loin vers l'arrière comme ça. Gardez bien le poids centré sur le bassin et sur la jambe qui reste à terre. Grande inspiration.
Expire, va chercher un peu plus loin, plie les coudes. Deuxième fois, inspire. Expire, plie les coudes, on va chercher plus loin. Si vous avez les mains derrière la cuisse, c'est la même chose. Et vous avez la jambe un peu pliée normalement, si vous avez les mains derrière la cuisse. Et si vous avez les mains derrière le talon, c'est pareil. Dernière grande respiration. Expire, on vient à notre maximum de maintenant. Et relâche doucement la jambe. Replie le genou, repose le pied au sol. On fait pareil de l'autre côté. Les mains qui s'entrelacent à l'arrière de la jambe droite, là où c'est disponible, pas derrière le genou, sinon ça ne va pas vous aider à étirer. Ça va inviter la jambe à se plier, ce qu'on ne veut pas forcément. Et sur votre inspiration suivante, on allonge. Mettez-vous bien sur le sommet des fesses. Et allonge, pied flex ou pointe. Redressez la poitrine, les coudes vers le bas pour le moment. Les épaules vers le bas, la nuque bien allongée. La mâchoire détendue. Cherchez votre stabilité, votre position. Ici, c'est les bras qui travaillent. Du coup, essayez de désengager la cuisse. Et une grande inspiration ici. Expire, tire la jambe vers le visage. Ouvrez les coudes, gardez les épaules basses et faites attention d'être bien confortable sur votre jambe gauche. Pas de tension inutile. Deuxième grande inspiration. Expire, on va un peu plus loin. Gardez le dos droit. Dernière, inspire aussi droit que possible. Expire, tire la jambe à notre maximum d'aujourd'hui. Reste un tout petit peu parce qu'on a fait plus longtemps sur l'autre jambe. Une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, on replie la jambe, on relâche. Parfait, cette fois je mets... Non, je vais rester de profil et puis je me tournerai après, comme ça vous verrez bien tous les détails du mouvement. On va reprendre notre jambe gauche et on prend le temps de l'allonger devant nous, comme on a fait tout à l'heure. Et ici, vous allez vérifier avec votre main gauche si votre jambe est tendue. Est-ce que vous pouvez atteindre votre pied, votre talon par l'intérieur? Si vous pouvez, on va mettre la main au talon. Si c'est pas disponible, on va peut-être mettre la main plus bas à l'intérieur de la jambe. On va attraper au niveau de notre mollet ou au niveau de notre cheville. Normalement, ça devrait être disponible à toute hauteur de jambe. Et si c'est pas disponible, on garde la jambe pliée et on va chercher plutôt le talon. Ok, donc choisissez votre dépose de main. Là où ça arrive, on redresse bien la poitrine. Vous pouvez déposer la main à l'arrière du bassin si vous souhaitez et on va flexer ou pointer le pied et soulever la jambe. Et aussi flexer le pied plutôt. Flexer le pied pour avoir une bonne position du pied, bonne position du genou. Et on allonge, redresse la poitrine. Et ici, vous pouvez vous laisser aller un petit peu plus vers l'arrière que dans la position précédente pour être bien confortable. Ici, on va ouvrir la jambe vers l'extérieur, tourner le genou vers l'extérieur, le pied vers l'extérieur et on ouvre. Et expire, on referme. Deux autres fois, ouvre. Referme. Dernière, inspire, ouvre. C'est pareil, si vous avez la main plus bas. Expire, ferme. Et replie la jambe. Et relâche. Je me mets face à vous pour l'autre côté. On fait la même chose. Si vous voulez vérifier sur votre jambe, allongez votre jambe, même main, même pied. Allez voir si vous pouvez atteindre le talon ou si vous allez chercher plus bas ou si vraiment c'est pas disponible, vous pouvez plier la jambe et attraper le talon. Je vais vous montrer une fois jambe pliée d'ailleurs. La main gauche à l'arrière du tapis et inspire. On redresse la jambe, allez chercher, flexer le pied, allez chercher l'étirement dans l'arrière de la cuisse, allez chercher la stabilité dans le bassin. Et inspire. On ouvre la jambe vers l'extérieur, vers le côté. Donc jambe pliée, c'est si vraiment la jambe peut pas s'allonger. Expire, on revient. Les orteils sont vers l'extérieur autant que possible, mais surtout le genou est vers l'extérieur autant que possible. Rotation à partir de la hanche. Inspire, ouvre la jambe vers l'extérieur. Expire, reviens. Gardez le bassin très stable. Dernière fois, inspire, ouvre la jambe. Expire. Ramène la jambe. Et replie le genou, repose le pied. Relâchez un peu vos mains. Et
ici, on va passer hop, à quatre pattes et déposer notre pied gauche à l'extérieur, un peu comme si on allait en lézard, mais cette fois vous n'allez pas le mettre très à l'avant du tapis, vous allez le mettre vers le milieu du tapis, un petit peu à l'avant de votre hanche. Je vous montre ce qu'on va faire et puis ensuite vous pourrez l'adapter suivant votre corps. Donc deux mains au sol, on redresse la poitrine et on va laisser le pied glisser sur le sol, sur le côté. Ici, vous allez bien faire attention, si vous sentez des pincements au niveau du genou ou des pincements au niveau de la hanche, c'est qu'il faut reprendre le mouvement dès le début. Pour pas aller pincer, enfin c'est juste désagréable, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est désagréable de pas aller pincer un nerf. Et on ouvre bien le genou en direction des orteils autant que possible. Vous pouvez flexer le pied si vous souhaitez et laisser la jambe glisser sur le côté. On laisse le bassin descendre, donc c'est ça notre variation de grand écart. La jambe n'est pas devant nous, la jambe est ouverte sur le côté, là où c'est disponible. Plus ça va être fermé vers l'avant, plus ça va être difficile, plus ça va être ouvert vers l'extérieur, plus ça va être facile. Enfin facile, avec beaucoup de guillemets. Mais ça sera plus simple en tout cas qu'avec la jambe fermée devant. Donc je vous laisse choisir, plus vous mettez votre pied proche de votre hanche, plus ça va glisser sur le côté. Et on va faire 3 allers-retours comme ça. Donc placez-vous, main au sol, inspire, le genou bien ouvert, et expire, laisse glisser le pied, pied pointu flex. Laisse le bassin descendre, gardez la poitrine ouverte, gardez la poitrine droite, relâchez la jambe à l'arrière, détendez le pied. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Dernière, expire, on descend. Et inspire, on remonte. Et laisse le bassin reculer, deux genoux côte à côte. On fait doucement, évidemment, dans un cours de 15 minutes, c'est difficile d'échauffer les jambes suffisamment pour aller dans notre grand écart tout de suite, si on ne l'a pas. Et on va faire la même chose de l'autre côté, mais vous devez sentir bien l'étirement dans la jambe arrière, dans la cuisse arrière, tout autour du bassin, et à l'arrière de la cuisse avant, à l'arrière de la cuisse avant, à l'avant de la jambe arrière. Bon, c'est assez logique finalement, mais ça fait beaucoup de devant-derrière. Et du coup, pied droit à l'extérieur du tapis, les orteils pointés vers l'extérieur, le genou ouvert en direction du pied. Et deux mains au sol, expire, on laisse glisser la jambe sur le côté, le bassin descend. Je ne sais pas si j'aurai assez de placement avec le mur. Ok. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le bassin vers le haut, on laisse la jambe se replier. Et deux autres fois, expire, laisse le bassin descendre, et B. C'est mon talon qui frotte sur le sol évidemment. Inspire, on replie. Et dernière, expire, on allonge la jambe. Laisse le bassin descendre, détendez bien dans les hanches, détendez bien dans les cuisses, et inspire. On remonte, replie la jambe, deux genoux côte à côte, et fesses sur les talons, on prend un petit temps pour détendre dans les cuisses, dans les hanches, relâchez le poids des épaules et serrez bien les deux genoux ensemble, laissez les hanches se refermer un petit peu, les cuisses, le bassin se détendre. Et on respire dans cette position. Détendez bien vos bras. Relâchez le ventre. Et prenez le temps d'observer les sensations dans vos jambes. La mâchoire est toujours relâchée. Le front toujours détendu. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi comment vous vous sentez dans vos jambes, dans vos hanches, etc. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga.
Bonne journée, à demain.